grandement là-bas. Et c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous là-bas, qui est avec nous ici. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Alléluia. C'est comme nous sommes dans une journée de célébration. Une célébration de la gloire de Dieu, que son nom soit béni et soit exalté. L'expression de paix est là. Gloire à Jésus-Christ aujourd'hui. Oracle de Dieu, les pleurs de joie arrivent. Les pleurs de joie, dites-le, les pleurs de joie arrivent dans ma vie. Alléluia, tu le verras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu manifeste sa grandeur et sa puissance. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, aussi la joie est là aujourd'hui. Beaucoup de joie aussi, la joie est là. Renseignement de Dieu. Ora mashike maranda shashma yuko marakaya. Ora shashana ushi marakaya. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen, amen. Merci, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons continuer. Moi, j'ai commencé le culte depuis le matin. Alors, je suis content de voir que l'onction que j'ai laissée là-bas, je le trouve ici. Le Seigneur est bon. Vous savez que l'église ne commence pas avec le pasteur. L'église commence avec vous. Quand vous avez invoqué le Seigneur, il est là au milieu de vous. Alléluia. Comme j'ai dit dimanche passé, des fois, il faut savoir donner. Comme j'ai toujours dit, des fois, quand je suis à l'extérieur, je vois toujours la puissance de se manifester plus. Je comprends que parce que les dons sont faits pour les autres. Alléluia. Et les dons, quand tu as un don de Dieu, c'est pour la division pour les autres. C'est pourquoi il faut être toujours, en anglais, du willing de servir Dieu. Et Dieu voit les sacrifices. Et Dieu voit les désirs. Si vous voyez la vie de l'apôtre Paul, sa vie par rapport au service rendu, vous pouvez dire qu'il y avait autant de souffrances, il y avait de bénédictions. Mais aujourd'hui, il a une grande couronne dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi servir Dieu, faites-le toujours avec joie. Le Seigneur a toujours quelque chose de bon derrière. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'Éris. Alléluia. Qui connaît Éris? Alors, dans la mythologie grecque, Éris, ce fut une déesse qui a enfanté les enfants seuls. Mais elle était fille d'un démon qu'on appelait la nuit. Et tous ses enfants étaient des méchants. Il a enfanté la peine, il a enfanté l'oubli, il a enfanté le meurtre et le combat, il a enfanté l'anarchie et le désordre, il a enfanté la douleur et les querelles, il a enfanté les serments. Alors vous voyez, quand on parle de la mythologie grecque, les gens prennent comme des blagues, mais c'est des réalités spirituelles. Éris, qu'est-ce qu'Éris vient faire? Dans Galates 5, verset 20 ou 19 à 20, nous allons voir les œuvres de la chair. Alléluia. Quand vous allez prendre votre Bible, Éris, en grec, en français c'est Keren. Sa petite cousine Érythréa, en grec, ou pas sa cousine, je peux dire son enfanteur, son géniteur, s'appelle dispute ou esprit de dispute. Alléluia. Aujourd'hui nous allons, j'allais préparer un enseignement sur la magie et la sorcellerie. L'Esprit me dit, parle aujourd'hui des querelles et des disputes. Alléluia. Les querelles et les disputes. Je vous rappelle que Galates 5 est écrit pour les chrétiens. Ceux à qui Paul donne les conseils de marcher selon l'esprit, pour ne pas décombler les édits de la chair, ce sont des chrétiens. On voit dans les textes des Corinthiens, dans le 1er jusqu'au 3e chapitre, Paul dit simplement ceci: n'êtes-vous pas encore charnels, car on voit au milieu de vous des jalousies et des querelles. Alléluia.
Donc aujourd'hui, nous allons voir, nous continuons avec les œuvres de la chair. Nous voyons les querelles et l'esprit des disputes. En grec, ça la même racine, c'est eris. En grec, esprit de dispute, c'est eritheia. Dispute, vous savez, dans la Bible en grec, c'est traduit eritheia. Alléluia. Nous allons parler de ça. Vous allez voir, quand vous prenez vos Bibles de Galates 5, à partir du verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Je vous dis d'avant, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Regardez les mots querelle. Voyez les autres œuvres de la chair qui sont associées avec. Inimitié est associée avec. Animosité est associée avec. Division est associée avec. Secte est associée avec. Ou parti pris. Parce que hérité en grec, esprit de bêtise, ça veut dire esprit de parti pris. Alléluia. Quand les gens qui écrivaient grec faisaient cela, ils passaient au parti politique, le parti d'opposition. Nous savons que le diable s'appelle l'opposant. Vous savez ça? C'est l'opposant de Jésus-Christ. L'adversaire. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voyons l'esprit des disputes. Et les querelles. Très dangereux. Les textes de Proverbe 17 en parlent même 5 fois. Les querelles, c'est juste un symptôme extérieur de ce que un cœur abîmé peut produire. Un cœur qui a perdu l'amour de Dieu. Alléluia. Quand il y a les querelles, c'est juste comme oui, la pointe de l'iceberg, c'est Pascal. Oh, tu as raison. Amen. La pointe de l'iceberg. Voilà, la plainte est comme ça. C'est toute une montagne en bas. Alléluia. Parce que moi, j'étais un peu... Je dis, mais pourquoi est-ce que je parle de ça avant? C'est que ça nous concerne encore aujourd'hui. Voyez d'abord les avertissements de Paul et les apôtres, comment est-ce qu'ils prenaient au sérieux cette chose. Rapidement. Alléluia. Romains chapitre 2. Gloire à Jésus-Christ. Romains chapitre 2, verset 8. Mais l'irritation, la colère, qui est à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles et sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice. Quand nous prenons 1 Corinthiens 3, chapitre 3, Paul dit, je vous ai donné du lait au partir verset 2, mais non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Puisqu'il y a parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Je prends un autre texte. Philippiens 2, verset 3. Gloire à Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Quand vous voyez le mot esprit de parti en grec, c'est hérité, c'est toujours dispute. Ou par vaine gloire, mais l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Philippiens 1, chapitre 1, verset 17. Paul qui dit, tandis que cela animé de l'esprit de dispute annonce script pour les motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter des tribulations dans mes liens. Alléluia. Alors, nous voyons un autre texte de Proverbe. Rapidement avant que je ne commence. Ça, c'est comme un entraîneur qui se chauffe avant d'entrer dans le terrain. Alléluia. Proverbe 17, verset 1. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alléluia. Proverbe 17, verset, on va revenir sur cette chose-là, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute ne s'anime. Resture-toi. Vous connaissez ce qu'on appelle une digue? Qui a déjà été en Hollande? Quand tu vas en Hollande,
voyez, les hôtels sont, je crois, 10 mètres en dessous de la mer. C'est-à-dire qu'ils ont construit une digue qui garde la mer d'entrée. Alléluia. Ouvrir une querelle, c'est comme la digue. Quand la digue se fend, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui s'est passé à Louisiane? Exactement. La digue a fendu et la mer a envoyé la ville. Qu'est-ce qu'il y a eu à New Orleans? Qu'est-ce qui s'est passé? La ville était totalement détruite. Alléluia. Les querelles, là où il y a les querelles, ce n'est que la destruction qui est programmée. C'est pourquoi la Bible place dans les œuvres de la chair. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans un lieu où il y a des querelles. Et ses enfants ne puissent pas être aussi auteurs des querelles. Alléluia. Il y a tellement de textes à vous citer, mais on va y revenir pendant l'enseignement. Donc nous comprenons aujourd'hui, nous voyons une œuvre de la chair qui ne vous est pas étranger. Pourquoi j'ai parlé de l'esprit de dispute et de querelles? Alors, l'esprit de dispute, quand on dit esprit de dispute, c'est un démon. Donc, un démon, il y a des temps où il se manifeste, il y a des temps où il est cool, il est calme. Alléluia. Celui qui a un esprit de dispute, ça ne veut pas qu'à chaque minute il va être en querelle, non. Mais il a la capacité où la personne est outillée par le mal à pouvoir toujours se quereller. C'est pas dans la délivrance, on chasse l'esprit de dispute et les querelles cessent. Alléluia. Même quand vous voyez le mot en grec, Eritheia trouve son étymologie dans Eris. Alléluia. Proverbe 17, verset 14. Nous commençons par là. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Ça dit que souvent les querelles, c'est quoi la différence entre une dispute et une querelle? Une dispute est comme, il n'est pas nécessairement injurieux, mais c'est une contrariété. Les gens peuvent élever la joie, ils disputent, mais ils n'arrivent pas au point d'une destruction terrible. Quand les querelles sont là, la dispute est un niveau irréversible de destruction en ce moment-là. Voilà lequel le prophète dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant même qu'elle ne commence, toi qui es enfant de Dieu, tu fais quoi? Tu fouilles. Parce que là où il y a une querelle, on ne va pas se créer la querelle, c'est que la cause. Il n'y a que la destruction. Alléluia. Nous sommes en train de voir les œuvres de la chair. Les grands remèdes de ces textes-là, c'est quoi? Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et les fruits de l'esprit, vous connaissez, ça commence par les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Quel rapport avec les disputes? Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit quoi? L'amour fait quoi? Est patient. L'amour fait quoi? Plein de bonté. L'amour fait quoi? Ne se vante point. L'amour fait quoi? Ne s'orgueille point. L'amour fait quoi? Ne fait rien de malhonnête. L'amour fait ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour fait quoi? Excuse tout, pardonne tout. Alléluia. Amen. Je vais revenir tout le temps que les remèdes des querelles et des disputes, c'est pouvoir aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu deviens patient avec ton prochain. Quand on aime quelqu'un, on le supporte. Alléluia. Supporter selon l'esprit va t'empêcher, toi, de devenir une personne qui querelle. Alléluia. Amen. Il dit ici, quand la querelle, c'est comme ouvrir une digue. C'est-à-dire quand on ouvre une digue est ouverte, l'eau vient en flot. Ça ne sera pas contrôlable. C'est pourquoi tu as un fruit en toi que cette hôpital s'appelle la maîtrise de soi. Quelle que soit la chose qui arrive, même si une seconde, que ça fait comme la pression du lait, tu fais quoi? Tu fermes, tu pardonnes et tu bénis et tu souris. Hein? Alléluia. C'est ouvrir les digues. Les textes de Proverbes tellement profonds, souvent les gens les lisent, croient que c'est juste une philosophie. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui montre à Salomon que les querelles, il ne faut pas les commencer. Alléluia. Amen. Et notre passage, nous voyons que l'esprit de dispute est une disposition spirituelle qu'a quelqu'un de pouvoir toujours chercher à avoir raison.
Si tu sais toujours avoir raison, tu vas te disputer, tu vas te quereller. Si tu sais toujours avoir raison, tu vas te disputer, tu vas te quereller. Alléluia. Vous savez que Jésus, on va voir ce texte de Matthieu 5 après, nous a demandé quand on déchiffre avec, déjà avec la joue gauche, monte la droite. Les chrétiens imaginent qu'on devient bête. Non. Tu fais la volonté de Dieu, mais Dieu qui se charge de ton dossier. Alléluia. Tu vas en bosse au travail, qui te crée des problèmes. Toi, sois soumis, ne te lève pas, comme dit l'Église d'Ecclésiaste. Sois calme, Dieu se chargera de lui. Alléluia. Donc, alors on va dans Romains chapitre 11. L'arrivée de vous dans la joie, oh Machik Malakaya. Gloire à Jésus-Christ. Romains 11, verset Oshike Malakaya. Yoshima Oshikima. Louange seulement. Louange simplement. Romains 11, verset 16. Oshima Malakaya. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Alléluia. Comme j'ai dit, comme la sœur a dit, le point de l'iceberg. J'ai dit des feuilles parce que je faisais référence à la racine. Alléluia. Si ton cœur est abîmé par la racine qu'on appelle la racine d'amertume, amen, tu vas te disputer. Tu vas te quereller. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser l'amertume dans les cœurs. Quand il sent un certain ressentiment avec quelqu'un, ou une colère, une chose qui s'est passée, tu l'as pardonné, quelqu'un me disait, je parlais sur quelqu'un qui dit, c'est quoi être chrétien? Parce que moi je pardonne, je n'oublie pas. Je dis, mais il faut pardonner, oublier. Nous les chrétiens devons pardonner, oublier. Parce que si tu n'oublies pas, la racine là va rester là. Le temps arrivera où tu vas te disputer. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Si les prémices sont saintes, donc les premières choses que tu as fait entrer dans ton cœur sont saintes, ce qui sortira dans ton cœur, dans ta bouche sera bon. Dans mon langage, dans mon domaine de théologie, on dit garbage in, garbage out. Dans mon domaine, pour ceux qui ont fait la recherche, c'est vraiment ça. Si tu fais une recherche, que tu récoltes mal les données, et tu as mis des fausses données, et tes résultats seront corrects? Non, ils seront aussi fausses. Alléluia. Alors, c'est vraiment un enseignement qui nous pousse à pouvoir bien garder nos cœurs. Maintenant, celui qui veut avoir raison, celui qui veut avoir raison, qu'est-ce qu'il cherche en fait? Est-ce qu'il cherche l'intérêt de l'autre? 1 Corinthiens 13, parce que c'est dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Quand toi tu cherches toujours ton intérêt en toi, ça dit qu'il y a toi un esprit de dispute. Tu cherches à découvrir, tu cherches à regarder. C'est pas des fois dans la vie, dis-moi, c'est lequel je peux faire pour les autres. Alléluia. Celui qui a la propension de pouvoir penser à l'autre. Même l'autre misérable, j'ai écouté des choses, mes bien-aimés, où je devais même spirituellement peut-être excommunier quelqu'un. C'est auquel c'était très difficile pour moi les choses que j'ai entendues. Et sur les nouvelles chrétiennes qui ne sont pas chrétiennes, qui vivent mal, et sur les vieux chrétiens, les choses que j'ai entendues, j'ai pleuré. Vendredi, la nuit, je n'ai pas dormi. Je dis, mais peut-être je suis anormal, hein? Peut-être la chrétienté que j'enseigne est l'archaïque, peut-être. Hein? Il y a des choses que tu attends comme ça, là. Mais à cause de l'intérêt qui te cette personne peut aller à l'enfer. Et parce que quelqu'un, quand il va à l'allemand, il est aveuglé. Tu fais quoi? Tu vas t'oublier, tu vas essayer de ne pas argumenter avec la personne, tu vas chercher à aider la personne. Alléluia. Amen. Nous continuons. Celui qui a l'esprit de dispute cherche son propre intérêt. Donc nous pouvons dire que les querelles sont les symptômes de l'esprit de dispute, donc de manque d'amour. Amen. Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, allez étudier 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Jusqu'à ce que ton intérêt soit bousculé, tu ne peux pas savoir comment est-ce que tu cherches ton propre intérêt. Alléluia. Nous devons chercher l'intérêt des autres en tout. Comme j'ai enseigné là-bas, je dis, mais les dons, par exemple, quand on vous donne les dons, pourquoi tu as les dons? Les dons, c'est pour l'autre.
jamais les dons que Dieu te donne ne servira. Ta seule récompense, Dieu va te dire, fidèle et fidèle serviteur, tu as bien accompli ton œuvre, je t'avais donné un talent, tu en as multiplié 10. Et ça, c'est la fin des temps. Ou une autre récompense qui peut être, les dons de quelqu'un d'autre viendra par exemple pour toi, t'aider aussi. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, comme nous pouvons voir que une autre définition, les querelles sont aussi la voie de sortie pour celui qui ne veut pas reconnaître ses fautes. Parce que c'est bien pour un enfant de Dieu quand tu as tort, il dit, je reconnais ma faute. J'étais fautif, pardonne-moi. Allez, maintenant que tu ne veux pas reconnaître tes fautes, tu vas faire quoi? Tu vas argumenter. Quand tu vas argumenter, tu as quoi? Tu vas discuter. Après, ça devient avec querelle. Alors quand tu es avec quelqu'un qui ne peut pas discuter, quand tu commences à quereller, lui c'était, toi tu crois que tu as gagné, tu es parti. Alléluia. C'est pas bon comme ça. Alléluia. Quand vous vivez ensemble, quand il y a une chose à traiter, traitez-les dans l'amour. Parce que la chose que tu fuis aujourd'hui là, que tu ne veux pas traiter parce qu'il y a une remontance que ton frère ou ta soeur vient te faire, que tu fuis, c'est comme un ballon que tu caches dans l'eau, demain il va sortir de l'autre côté. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, c'est la voie de sortie des fois pour ceux, quand tu vas en counseling, tu vois, tu écoutes les gens, tu vois, il y a beaucoup de il y a personne qui veut descendre, les gens sont montés, chacun va avoir raison. Laisse tomber. Laisse tomber. Tu vas voir, après un temps, tu sauras qui réellement avait tort. Alléluia. Un enfant de Dieu ne cherche pas de voie de sortie. Un enfant de Dieu, quand tu as fait mal, il dit, j'ai mal fait. Tu as mal fait à ton prochain, j'ai mal fait, mon frère, pardonne-moi, ma soeur, pardonne-moi. Et les choses sont finies. Là, nous pouvons conclure, c'est ça que j'ai dit, conclure, on est encore au début là. Amen. Donc les querelles sont parfois l'expression aussi d'un refus d'obéir et d'une insoumission, d'une résistance à l'autorité. Alléluia. Allons un peu dans Proverbe 13, verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Voyez le plan de Dieu. Proverbe 13, verset 10. Alléluia. C'est par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse avec ceux qui suivent les conseils. C'est par orgueil. Ceux qui se souviennent encore de l'enseignement que j'ai donné sur l'orgueil, les symptômes de l'orgueil. Un des symptômes de l'orgueil, c'est le manque d'humilité. L'orgueil ne s'humilie pas. Et nous voyons que l'humilité est reliée au pardon. Celui qui ne s'humilie pas ne peut pas demander pardon. Voyez un peu? Alors, chaque fois que quelqu'un est dans les querelles, dans le cœur, il y a l'orgueil. Maintenant, revenons à l'introduction, c'est la pointe d'aspect. Tu vois les querelles qui ont construit de quelqu'un, tu vois quelqu'un qui veut quereller tout ça, tacle l'orgueil, l'esprit d'orgueil dans sa vie. Même dans la prière, chasse l'esprit d'orgueil, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Amen. Donc, comme je dis, c'est juste un symptôme de ce par orgueil. La personne ne veut pas s'humilier. La personne ne veut pas reconnaître ses torts. La personne veut avoir raison. Et la personne fait quoi? Veut argumenter, commence à quereller, commence à discuter. Même des fois sur la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, Timothée 2, verset 23, allons-y rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Timothée 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Des fois, ils disent juste pour la parole de Dieu. Ah non, non. Les gars, partagez la parole avec les gens. Quand on partage, l'autre écoute. L'autre écoute aussi ce qu'il partage. Si vous faites un partage pour essayer de comprendre par quelqu'un de quitter et un enseignement qui n'est pas correct. Mais ne cherchez pas à avoir raison, juste laissez que la Bible ait raison sur lui. Ou sur elle. Alléluia. Parce qu'il dit ici, repousser les discussions folles et inutiles. Là, il fait référence à une discussion selon la loi. Amen. C'est vrai qu'il faut noter des querelles. Et il ne faut pas qu'un serviteur de Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Ça nous concerne.
vous aussi quand vous allez parler aux autres. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un mal fait, tu vas le reprendre, tu vois que la personne est résistante, laisse. Parce que dès qu'il y a les querelles, la personne va s'enfermer. Alléluia. Donc nous pouvons dire sans embâche que les querelles sont une grande voie de péché. C'est un boulevard de péché. Autoroute de péché. Imaginez, il y a les querelles, quand il y a les querelles là. Donc tout est détruit. Donc il y a les péchés d'animosité, il y a les péchés d'injure, il y a les péchés. Toutes formes de péché vont venir en elle, comme il dit qu'il est détruit. Alléluia. Mais ça commence par des fois des discussions folles. Des petites discussions. Qui va avoir raison? Alléluia. Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 5. Oh, que ton nom soit béni. Matthieu chapitre 5, verset 39. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez appris, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit un pour un, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Si quelqu'un te force de faire 1000, fais-en 2000. Alléluia. C'est-à-dire que dans la direction qui te pousse à aller, allez, je vais te parler du principe du judo. Il te laisse tomber, allez, mais Dieu va retourner, c'est lui qui va se retourner par terre. Alléluia. Nous comprenons cela. C'est un enseignement de maturité, ça. Parce qu'on peut enseigner sur tout ça, c'est des choses que Dieu veut que nous pratiquions. Alléluia. Que les œuvres de la chair ne soient pas notre lot. Que nous les rejetions. Alléluia. Il dit, revenons à ce texte de Timothée, évitez les discussions folles et vaines. Vous êtes allé quelque part, les gens commencent à discuter sur ça. Tu vois que les gens ne sont pas réceptifs. Laissez-les simplement. Alléluia. Je m'appelle, j'étais à un deuil, il y avait déjà des way. Et puis quand j'étais là, je leur parlais. Quand j'ai dit que Jésus-Christ est Dieu, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il commence à crier. Alors, si quelqu'un te dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'est-ce que tu vas discuter avec lui? Je suis tout simplement. Je lui dis, Dieu va vous enseigner qu'il est Dieu. Simplement, il va vous enseigner que vous voulez prier pour vous. On clôt la discussion. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est un boulevard de péché. Nous revenons dans notre Proverbe 17. Vous pouvez lire, je vous conseille de lire beaucoup pendant la semaine. Proverbe 17, verset 19. Croire, c'est la joie. Croire, c'est la joie simplement. Alléluia. Proverbe 17, verset 19. Amen. J'ai dit que les querelles, c'était un boulevard de péché, une porte de péché. La Bible dit que celui qui aime les querelles aime les péchés. Ah, si tu aimes les querelles, tu aimes le péché. Amen. Celui qui élève sa porte, c'est-à-dire que quand tu ouvres la porte aux querelles, cherche la oui. La oui. Revenons à l'histoire de la digue. La digue, quand elle est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Tout est détruit. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Celui qui aime les querelles aime les péchés. C'est pourquoi avant qu'une dispute s'anime quelque part où nous avons vu, tu fais quoi? Tu t'échappes. Alléluia. J'ai toujours dit en famille, quand une querelle fait un de congé doit sortir, aller quelque part pour que le temps passe. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien pour deux personnes qui veulent avoir raison en même temps. Rien ne va marcher. Alléluia. Que ce soit à l'école, que ce soit un professeur qui vous dérange, querellez pas. Vous tournez, vous priez Dieu pour cette personne-là. Dieu est capable, même, comme dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires, les gens qui sont amusés avec le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu, comment Dieu les a secoués. Alléluia. Vous n'êtes pas les orphelins, ne sont pas les orphelins, c'est quoi un père? Alléluia. Dites que j'ai un père qui est Dieu et qui m'aime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amoshikamalakaya. Alléluia. Donc toi, homme de Dieu, fuis les querelles comme une peste. C'est ce que Dieu, j'aimerais bien encore à dire, 2 Timothée verset
quand je dis homme de Dieu, aussi femme de Dieu, fuyez les querelles comme une peste. Alléluia. Ta chair va vouloir que tu as raison. Il va dire non, toi tu deviens faible pour ça. Réponds-le un peu. Non, fuis les querelles. Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ a exercé la maîtrise de tout son ministère. Seulement les jours de son premier sermon, les gens sont disputés contre lui. Ils ont voulu les jeter à la bouteille. Vous savez ça? Vous avez déjà lu ça? Amen. La Bible dit quoi? Il passa au milieu d'eux. Alléluia. Tu as l'autorité. Quelqu'un veut discuter, passe et part. Il ne va pas te toucher. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, 2 Timothée 23, nous revenons, il dit, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait les querelles. Il doit au contraire avoir des accords, être propre à enseigner, douer les passages. Il doit rester avec tous les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, les querelles sont comme pour les serviteurs de Dieu, un pied de l'ennemi pour perdre les enfants de Dieu. Si Satan veut perdre un enfant de Dieu, il va rendre un enfant de Dieu très rebelle envers les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu soient fatigués de l'enfant de Dieu pour que l'enfant de Dieu puisse être perdu. Vous comprenez un peu? À qui Dieu va demander le compte? Au serviteur de Dieu, mais aussi celui-là va payer son prix parce qu'il a été rebelle. Oui, mais c'est ça. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre cette stratégie de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient. Alléluia. Amen. Quand vous êtes patient, par exemple, dire supporter. Quand vous supportez les uns et les autres, vous n'allez pas passer le temps à vous quereller. Vous allez être condescendant. Vous allez être compréhensif. Même quand l'autre est fautif, vous allez prier. Amen. Les week-ends, on a eu des choses très ignobles. Mais ça nous a amené simplement à prier. Comme j'étais là en 2010, je n'avais même pas regardé ces cas-là avec mes yeux. Même pas. Mais on grandit dans la parole, on a pitié des gens. Mais craignez Dieu, mes bien-aimés. Craignez Dieu. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'est pas moi. Dieu, c'est Dieu. Il faut les craindre. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est le commencement de toute sagesse. Qui doit débuter la vie chrétienne, commence avec la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'Abraham, homme de Dieu par excellence, quand les ouvriers de Lot ont commencé à faire des bruits, qu'est-ce qu'Abraham a dit à Lot? Séparons-nous. Prends ton chemin, regarde là où c'est beau, Lot va là-bas, moi je vais là-bas. Est-ce qu'Abraham était bête? Et voyez qu'est-ce qu'il dit? Genèse 13, verset 8, il dit quoi? Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, j'ai été pris. Abraham qui était l'oncle, qui était l'autorité spirituelle, qui était le parrain de Lot. Écoutez son langage. J'ai été pris ou j'ai été supplie. Qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. La fratrie d'Abraham, c'est une fratrie charnelle, et je dirais des sangs plutôt. Amen. Mais votre fratrie à vous, à nous chrétiens, c'est la fratrie la plus spirituelle. Mais les gens mettent la fratrie chrétienne derrière la fratrie familiale. Non. Parce que au ciel, vous allez retrouver peut-être dans ta famille, peut-être 2 sont au ciel. Tu es à la grâce, peut-être tous. Peut-être tu es le seul au ciel. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, qui craignent Dieu, tous, vous allez vous retrouver au ciel. Alléluia. La fratrie chrétienne, il ne faut pas jouer avec. C'est quelque chose de très important. Nous comprenons, Abraham dit qu'il n'y a pas de dispute. Et l'autre a choisi, le pays ne c'est pas toi donc de moi, tu vas à gauche, comme tu es 18, tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham arrive parce qu'Abraham, comme prophète, savait que les disputes ne peuvent que créer des problèmes énormes. Alléluia. Aujourd'hui, vous les enfants de Dieu, aujourd'hui, dans le temps du Haut Testament, je vous dis, Dieu dit, supportez-vous les uns et les autres. Alléluia. Donc les querelles, vous pouvez imaginer, tu peux voir les gens de bataille sont bien. Tu les visites après-midi toujours. Tu peux savoir qu'il y a des querelles qui se passent ici. Ça fait quoi? Ça change l'atmosphère. Dans n'importe quel lieu, que ce soit travail, maison, église,
quand les querelles sont là, l'atmosphère change. Ça passe de la joie à la tristesse. Ça devient un lieu lugubre. Il n'y a plus de joie. Ça devient tout noir. Parce que chacun... Là, il y a plein d'amertume dans le cœur parce que les gens se sont querellés. Alléluia. Donc, comme enfants de Dieu, nous devons nous discipliner à exercer la maîtrise de soi. Surtout, vous voyez, les très rares les querelles ont commencé. Oh, querelle! Non, ça commence toujours par des petites discussions. L'autre va avoir raison, l'autre va avoir raison. Et puis ça escalade. Les querelles vont en palier. Et puis on sort des choses incroyables. Rassurez-vous. La parole que vous prononcez même quand vous êtes en train de vous quereller. Si vous ne rire, revenez pas après. Elle reste collée dans le monde spirituel. C'est pas quand il y a dit des choses, quand il était en colère, retourne demander pardon, annule ces choses-là en prière. Alléluia. Les gens, là, les grands et les sorciers, ils maudissent comment? Ils maudissent à rien. Ils sont en colère, ils te maudissent à rien. Ils sont en colère, ils te maudissent. Et la parole est collée. Si tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Rapidement. Amen. J'ai facilité un peu l'enseignement pour vous, pour nous aider à trouver des solutions. Et dans nos prières, comment se repentir. Et quand pour vous qui allez prier pour les gens ici, là, comment, quand il arrive à les querelles, quels sont les démons qui attaquent dans une famille. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons dire que la plus grande cause des disputes, comme je vois les choses, tu as commenté presque tout le temps, c'est le manque d'amour. Les gens qui ont l'amour, c'est des sentiments. Non. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu et garder le commandement de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La définition pratique de l'amour, notez-les encore. 1 Corinthiens chapitre 13. J'allais parler un peu pour les dons là-bas. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il cherche toujours à faire du bien aux gens. L'amour ne se vante pas. Donc, il ne se compare pas aux gens. Il cherche... Non. L'amour ne s'enorgueillit pas. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, on a envie de voir. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. C'est-à-dire que tu vois les gens comme au Congo là, les gens ont été enterrés et pas enterrés dans une fosse commune, on a tué les gens. Et puis les gens qui passent, ils sont en train de justifier cela. Non, c'est les choses qu'on a l'habitude de faire. C'est grave. C'est très grave. Alléluia. Hein? L'amour excuse tout, pardonne tout, supporte tout. Tout, ça veut dire quoi? Tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas excuser. Alléluia. Amen. Donc, on peut se rendre compte quand on dit l'amour ne se vante pas. Les premiers causes de dispute, d'abord, c'est l'orgueil dans le cœur. Alléluia. Quand vous voyez la pointe de l'iceberg, comme a dit notre sœur, des querelles, dans la profondeur de la montagne qui est sous la mer, il y a un géant qui s'appelle orgueil. Alléluia. Oh, Dieu dit quoi? Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux âmes. Dès quand tu as cette racine-là, que tu sors des querelles tout le temps, tu n'as plus que la destruction. Alléluia. Et Proverbe 28, verset 5. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'aime cet enseignement parce que c'est un enseignement qui m'est venu quand j'étais très fatigué. Et puis, je savais que l'Esprit voulait m'enseigner de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 5. Verset 5. Voilà, il fait des semaines trop saccadées. Proverbe 28, verset 5. Et que je dis là? Non, 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 non. Omashike mera mashike marakaya. Omashike romashike marakaya. Oramashike remandakaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Que je dis, verset 25.
Proverbe 28, verset 25. Alléluia. Il dit, l'orgueilleux excite les querelles. Celui qui se confie à l'Éternel est rassasié. Amen. L'orgueilleux excite les querelles parce que l'orgueilleux ne connaît pas le pardon. L'orgueilleux va avoir raison. L'orgueilleux veut contrôler. Le fait qu'il veut avoir raison, qu'il ne connaît pas l'humilité, et qu'il rencontre quelqu'un d'autre qui ne peut pas l'humilité, que tous, il y a quoi des étincelles, il n'y a personne qui descend, tout le monde monte. Et c'est le feu qui embrasse. Alléluia. La première cause, c'est ça. Même dans l'église, comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 2, verset 15. Parce que peut-être vous avez eu la chance, par la grâce de Dieu, de commencer une bonne école chrétienne. Certaines églises, vous entrez là, les gens passent devant juste pour te lancer des jetons. De celui-là va prêcher pour répondre à l'autre qui a prêché dimanche passé. Mais c'est rien, c'est la mort. Alléluia. Jamais quand vous allez prêcher pour vous comparer à quelqu'un. Vous allez être vous-même. Et les sait comment il tue. Vous ne tuez pas parce qu'il vous a donné. Alléluia. Voyez un peu dans Philippiens qu'est-ce qui se passe. Paul en prison. Et les gens commençaient à annoncer la parole pour comme attaquer Paul et nous créer des problèmes. Lui, il était en prison. Donc il voulait encore enfoncer. Les gens viennent dire à Paul, ah, dis ça là-bas, ils ont encore dit ça là-bas. Paul dit quoi? Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci, donc ceux qui prêchent par bienveillance, par amour, ça veut dire que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés de l'esprit avec des disputes, annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter des tribulations dans mes liens. Donc ils prêchaient par esprit de dispute. La racine de l'esprit, comme je l'ai dit, quand il y a l'esprit de dispute, la personne est orgueilleuse. Parce que la personne veut se faire valoir. J'ai fait une phrase que je médite chaque semaine. Je ne suis qu'un serviteur inutile. C'est vous voyez que je prie plus pour les gens qui ne viennent pas ici, pour les gens qui sont ici. Ils ne viennent pas ici, des fois ils font leurs bêtises. Et quand ils sont près de la mort, ils viennent, je prie. Je n'ai pas le choix. Parce que je ne suis qu'un serviteur inutile. Moi, j'ai dit à Dieu, quand quelqu'un appellera, moi je ne fais pas de publicité, appellera pour que je prie, je prierai de tout mon cœur. Je n'ai pas à me plaindre. Alléluia. Tu ne peux pas venir prêcher l'évangile, je parle aux pasteurs qui me suivent, avec esprit de te comparer avec l'autre pasteur, avec... Non, non, non. Cela est charnel et cela est diabolique. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première raison, ce qui est simplement l'orgueil. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, toujours demander pardon pour l'orgueil de vie tous les jours. Regardez, parce que jusqu'au moment où l'orgueil, Dieu entend que l'homme comprenne que l'orgueil est un problème pour l'homme. Quand tu comprends que c'est un problème pour l'homme, tu commences à le repousser, tu commences à te répartir, tu commences à changer. Si tu commences à tu vas toujours avoir raison. Non, tu vas bloquer même ton avenir spirituel inutilement. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Donc quand il y a les querelles, que vous arrivez quelque part, vous écoutez la personne. Quand vous allez vers la personne vers la repentance, commencez par lui demander pardon pour tout orgueil de vie. Parce que l'orgueil, c'est cette capacité de se comparer aux autres. Ta vie, c'est ta vie. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est ta vie. Alléluia. Dieu vous bénit tous, pas tous au même moment, pas tous de la même manière. Vous n'êtes pas des clones, mais vous allez être bénis. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc l'orgueil se compare toujours aux autres. C'est pourquoi quand il te compare aux autres, et puis la parole qui va se dire bonne. Tu ne vas pas dire parole méprisante pour l'autre. Et quand l'autre va entendre la parole méprisante, il vient sortir. Ah, toi tu avais dit ça. Et puis le troisième homme vient entrer là-bas, le colporteur vient entrer dedans. L'autre avance, c'est quoi? C'est le querelle tout le temps. Alléluia. Amen. La deuxième cause pour les querelles, c'est la haine dans le cœur. Là, dans le cœur, quand il y a la pointe de l'iceberg
de querelles, la haine a déjà régné dans les cœurs. Tu es déjà meurtrier, toi tu m'écoutes, toi qui haïs les gens. Parce que dans la Bible que nous touchons ici, là, celui qui a la haine et celui qui tue les gens, ils sont la même chose. La Bible dit que celui qui a la haine pour ton prochain, tu es un meurtrier. Alléluia. Donc la deuxième raison, c'est la haine. La haine, comme nous savons, j'ai déjà enseigné, je crois que j'ai parlé sur la colère, la haine, c'est un rejeton de l'amertume. Quand l'amertume est dans ton cœur, vous avez un événement de colère. Toi, au lieu de pardonner avant le soir, tu n'as pas pardonné. Au lieu de bénir ton frère, tu n'as pas pardonné. Le soir, là, quand tu dors avec ça, vient les ressentiments. Tu supportes pour la personne. Après, inimitié. Après, la rancune. Après la rancune, la haine. Après la haine, l'esprit de meurtre. Jusqu'à ce que tu vas tuer la personne. Il y a au moins 7 démons qui viennent quand on n'a pas pardonné le premier jour qu'on a été offensé. Vous comprenez? Alors, pour bloquer cela, pour être dans la prévention, l'enfant de Dieu, il fait, c'est comme quelqu'un qui débarque, il faut quelque chose. Quand tu fais des balles, tu bénis et l'habitude et l'amour de pardonner les gens tous les temps. Fais de ça une vie. Alléluia. Parce que dans les derniers temps, ce n'est pas la chrétienté des grandes églises, des gens avec des lumières partout qui va le nom. C'est la chrétienté du cœur de ceux qui ont obéi à Christ. Et une des choses, quand tu ne pardonnes pas, première chose, tu as des problèmes avec Dieu. Dieu ne peut pas te... Deuxième chose, qui devient, par la racine d'amertume qui exprime la haine comme un rejeton, tu affectes tout le monde. Donc, tous les toits, il n'y aura pas de joie. Tu ne peux pas sortir un langage qui soit pur, qui soit sain, qui soit droit. Ton langage qui va sortir, qui va créer des problèmes. Parce que dans le cœur, tu n'as pas pardonné. Jésus a dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Donc quand vous voyez les querelles quelque part, où il y a une église, ou même en famille, vous êtes assez, vous dites aujourd'hui nous sommes en famille, nous allons demander pardon à Dieu pour l'orgueil, nous allons pardonner à Dieu pour la haine. Amen. N'aie pas honte de dire à ton frère que je t'ai détesté, maintenant je te déteste pour le pardonne-moi. Le fait que tu dis ça, ça coupe le pied au diable. Alléluia. Amen. N'aie pas honte. Alléluia. Proverbe 10, verset 12. Voyez les pleurs de joie. Proverbe 10, verset 12. C'est les prières de Dieu. Oh, Shimarakaya. La haine, pour appuyer ce que j'ai dit, la haine excite les querelles. On a vu l'orgueil excite les querelles. On voit maintenant, la haine excite les querelles. Mais, l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. C'est pourquoi des fois, demande-moi, c'est le baptême seulement dans ton amour. Alléluia. Tu vois les gens, tu as pitié d'eux. Ils tuent les gens, tu as pitié d'eux. Tu pries pour eux. Mais Dieu n'est pas injuste. J'ai trouvé l'interview de 2 pasteurs. Un pasteur qu'on appelle combattant, dont les gens, les Congolais qui sont très furieux contre la ville, il y a des pasteurs aussi dedans. L'autre pasteur dit non, nous on est des enfants de Dieu. Même comme les Sud-Africains sont de tuer les gens, on doit les pardonner, on doit les bénir. Et puis, l'autre pasteur combattant dit non, non! C'est pourquoi les Kabila traînent encore au Congo là. Dieu a déjà fait sa part, on doit les combattre. Vous voyez un peu, je voyais beaucoup de haine en lui. C'est vrai que ce que les Sud-Africains font, c'est malheureux parce que surtout les Congolais, les Mozambicains et les Sud-Africains leur doivent beaucoup de reconnaissance. Après, avant, pendant l'apartheid, la Guinée, de Sékou Touré et les Ghana de Kwame Nkrumah, c'est des nations qui ont beaucoup lutté pour que l'apartheid, ils ont accueilli beaucoup de Sud-Africains. Et après Mandela, la plupart des universités, des profs d'université sont venus du Congo, des médecins. Moi j'ai mon propre petit frère qui est urologue là-bas. Il y a beaucoup de médecins qui sont là, qui sont venus du Congo. Alors maintenant on tue les étrangers. On tue les étrangers. Il faut résister comme chrétien, on fait quoi? On va les pardonner. Mais nous savons que le peuple souvent subissent ce qu'ils ont déjà, parce qu'ils ont, Dieu voyait qu'est-ce qu'ils étaient avant. Une haine comme ça ne peut pas juste exister à un moment donné. Alléluia. Amen. Amen. La haine est un région de l'amertume. La haine est un meurtre spirituel. Si tu es
haineux, tu as déjà tué. Tu te vois en vision, en train de tuer les gens ou la nuit. Tu dis, je ne vais pas tuer les gens. Je suis venu chercher. Non, c'est la haine qui est dans ton cœur. Alléluia. Il s'exprime par les querelles. Amen. Troisième cause, et j'en ai beaucoup parlé dans un enseignement il y a 10 ans, c'est un des meilleurs enseignements que j'ai donné, c'est la colère. La colère, c'est comme, c'est pas une cause grave parce que si tu sais gérer la colère, tu peux t'en passer. La colère, c'est pas un péché. Elle devient un péché quand tu dors avec ou quand tu as sorti des mots. Vous comprenez ça? Alléluia. La Bible dit, quand tu es en colère, ne dors pas avec, ne donne pas accès au diable. Quand il dit des choses, là, tu as déjà péché. C'est pourquoi, comme le texte de Proverbe dit, quand il sent la pression monter comme la pression de lait, ferme ta bouche. Si tu libères la colère, tu vas revenir ce que tu as fait sous la colère. Alléluia. Proverbe 29. Tout le monde peut être en colère. Même Jésus était en colère. Vous savez ça? Ça s'appelle on appelle ça la colère sainte dans les temples. Il a donné des coups de pied aux tables déjà. Ok? Mais la colère sainte, là, c'est pour les choses saintes. Comme moi, j'ai dit j'étais quand même en colère. Mais j'ai prié, mais j'étais quand même... Des choses que j'ai vues m'ont quand même un peu énervé. Mais la colère sainte finit toujours par pardonner la personne qui a fait cela. Alléluia. Mais prenons la colère normale dans la vie. Quelqu'un te provoque, tu dois, avant de dormir, pardonner la personne. Si tu ne pardonnes pas la personne, et tu vas ouvrir la porte à l'amertume, et l'amertume viendra avec ses 7 démons. Et demain tu te rends compte que la vie n'est pas comme avant. Ne prenez pas la colère à la légère. Ne soyez pas dit, je vais m'énerver, et puis je vais faire les rictus, puis je vais être comme ça. Non, la colère c'est un ennemi. Alléluia. Le diable sait que toi tu ne peux pas les voler, tu ne peux pas les tuer. Le diable va te chercher les petites choses pour t'empêcher d'avancer. S'il réussit à t'empêcher un peu, il a dit, je l'ai eu. Vous comprenez cela? Alléluia. Et Éphésiens chapitre 4 rapidement. Alléluia. Éphésiens chapitre 4 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Un de ces péchés qui risque d'arriver, c'est de quereller quelqu'un. Alléluia. Et ne donnez pas option au diable. Dès que vous avez ouvert la digue de colère, c'est la destruction qui arrive. La colère devient incontrôlable. Et là, vous dormez avec l'amertume vient, le ressentiment vient, les inimitiés viennent, l'esprit de rancune vient, l'esprit de la haine vient, l'esprit de la revanche vient. Et puis le maître peut arriver demain. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il y a des querelles quelque part, c'est que la personne est en colère. Parce qu'il y a des colères qui ne s'expriment pas. Donc la colère, tu as une colère, mais tu gardes dans le cœur ta colère là. Mais dès que tu vois la personne dans le couloir, ça sort comme un cobra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce dit Proverbe 29, verset 22? L'homme colère excite les querelles, un furieux commet beaucoup de péchés. Alléluia. Nous voyons là que c'est la colère qui est encore la cause de quoi? Des querelles. Mais comment? On peut prévenir la colère. Alléluia. On peut changer en Christ. Nous croyons que nous venons en Jésus-Christ pour changer. On ne peut pas réagir pour rester la même personne qu'on a toujours été. Alléluia. Quand Dieu nous commande de passer envers vous, parce que nous croyons que vous allez changer, pas pour autre chose. Alléluia. Amen. Un homme colère excite des querelles, un furieux commet beaucoup de péchés. C'est-à-dire que quand il y a la colère, beaucoup de péchés arrivent. Alléluia. Amen. Ça, c'est la troisième cause des querelles. Donc, il faut savoir se maîtriser. Proverbe 15 encore, 15, 18. Encore, un homme violent excite les querelles. Amen. Mais celui qui est là, la colère, apaise les disputes.
En d'autres termes, si tu es lent à la colère, le temps que la dispute a profité quand tu étais rapide à la colère, le temps que tu vas laisser passer va apaiser. Il y a un des facteurs importants d'apaisement des colères, ça s'appelle le facteur temps. Let go. Laissez passer la chose. Sors un peu. Prends de l'air. Comme une femme disait, j'étouffe. Va, tu t'étouffes, va dehors, prends de l'air. Hein? Parce que quand tu étouffes trop, la vie t'explose. Alléluia. Prends de l'air de l'eau. Quand tu reviens, tu vas retrouver la paix. Alléluia. J'insiste beaucoup sur la colère parce que c'est commun à la chrétienté. Et bon, mais cherchez pas à dormir. Et puis ne dites pas, je vais me mettre en colère, je sais que je ne vais pas dormir avec ça, tu pêches volontairement. La colère doit te surprendre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe, quand dit, mais celui qui est là la colère apaise les disputes. Quand tu es là la colère, tu te ressembles à qui? Qui est là la colère? Dieu. Et Dieu fait l'image de qui? Qui est ton Père? La marque qui est sur toi, la marque du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est qui? Alléluia. Alors soyons là à la colère. Alléluia. Quand on est là à la colère, les disputes vont avoir honte. Ils ne seront pas là. Alléluia. Parce que pour qu'il y ait dispute, il faut toujours au moins 2 personnes, n'est-ce pas? Ou 2 camps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un texte. Alors, Proverbe 30. Un texte que j'ai découvert pour la première fois hier. Hier à 3 h du matin. Ce n'est pas celui-là, mais celui qui va suivre après. Proverbe 30, verset 33 dit que la pression du lait produit quoi? La crème. La pression du nez, pour ceux qui saignent des problèmes de nez, produit quoi? Du sang. La pression de colère produit quoi? Des querelles. Alléluia. La pression, la colère c'est une pression. Des fois ça te gonfle. Il y en a qui tremblent. Hein? Moi je tremble, mais je suis chrétien. Mais quand je n'étais pas chrétien, si tu as mis avec moi, je tremble là, tu donnes un coup de tête. Depuis que je suis chrétien, je ne tremble plus. Alléluia. Quand tu trembles, ok? C'est la colère. Vous savez que la Bible parle de ça? Hein? C'est un passage à rire. C'est dans la Bible que vous allez voir ça. J'ai découvert ça hier, le Saint-Esprit, merci. Alléluia. Amen. Donc, la pression de la colère produit lesquelles? Quand tu sens une pression, quoi, ne la laisse pas, ne la libère pas. Quand ton cœur est grand quelque part, ferme ta bouche, éloigne-toi. Amen. Tu ferais mieux de fermer la bouche et de disputer parce que les querelles vont ouvrir une digue et la digue va tout détruire. Alléluia. Nous devons, comme enfants de Dieu, haïr les querelles et les disputes. Alléluia. Nous devons les rejeter. Dieu ne va faire de certaines choses dans son plan. Des fois, l'homme ne comprend pas que c'est dans les champs de Dieu. Des fois, les gens ne comprennent pas. Il y a les querelles qui viennent submerger. Éloignons-nous des querelles. Alléluia. Amen. Amen. La pression de la colère produit les querelles. Alors, il faut faire attention à la colère. Si tu es à la colère, tu vas produire les querelles. Voyons, mais j'ai parlé des tremblements, vous riez de moi. Et j'étais biblique quand j'étais pas né de nouveau alors. J'ai trouvé ça dans la Bible hier. Amen. Proverbe 4, verset 5. Tout au début. Alléluia. C'est bon de lire la Bible, hein? Alléluia. Tremblez et ne péchez point. C'est écrit là. Tremblez, mais ne péchez point. Alléluia. Donc tu contiens la colère et parlez à vos cœurs sur votre bouche, puis taisez-vous. Vous voyez comment on bloque la pression de colère? Amen. Quand tu trembles, tu te maîtrises. Tu utilises quoi? Hein? La maîtrise de soi. Parle maintenant à ton cœur. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas répondre. Je vais me taire comme David a dit. Je me tais, il m'entoure, il m'assaille de tout le monde. Et moi, je me tais, je compte sur l'Éternel. Je ne vais pas répondre. Parce que c'est moi qui suis chrétien qui va te perdre dans une dispute. Si tu dis avec un non-croyant, toi tu es perdant, lui il est déjà perdu. Tu dis avec quelqu'un qui est charnel, toi tu es perdant. Et c'est pourquoi même les gens des ténèbres, s'il veut te provoquer, il amène une dispute pour ouvrir la porte et puis il te frappe. Amen. Hein? Oui, amen. Après il faut te réveiller là. Tu as un ange qui prie pour toi.
Hein? Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Alléluia. Tremblez et ne péchez point. Parlez à vos cœurs sur votre bouche, puis taisez-vous. C'est-à-dire que je vais taire. Je vais trembler dans mon lit. Et puis ça passe. Et quand un jour est passé, 2 jours est passé, je lis la Bible, puis le jour passe, c'est une histoire ancienne. Au moins, tu n'as pas péché. Ce texte, je l'ai découvert pour la première fois de ma vie hier, à 3h30. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés, oh ma chique marakaya. Révélons du Proverbe 4, verset 26, et on va commencer à conclure. Voyez les pleurs de joie. Il y a beaucoup de pleurs de joie qui arrivent. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Ah, si vous saviez, vous pouviez connaître qui vous êtes, vous serez déjà le plus heureux. Oh mon Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons qu'en cas de colère, il faut se maîtriser. Tu peux trembler, ne pêche point. Éloigne-toi. Alléluia. 4e cause, c'est l'insatisfaction. Tu n'es pas satisfait. Au lieu de te comporter comme un chrétien, je ne suis pas satisfait, mais le chrétien doit être satisfait tout le monde de ce qu'il est en Jésus-Christ. Quand il n'est pas satisfait, en toi, il y a un péché qui s'appelle le péché des convoitises et d'envie. Et quand on voit le texte de Jacques, et Jacques en parle comme le cause des querelles et des disputes. Amen. Apprenons Jacques. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut dire merci Saint-Esprit. Dites-le simplement. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jacques chapitre 1 dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui vous combattent vos armes, vos membres? Alléluia. Et vous voyez, Galates 5 dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Quand on parle des passions et des membres, on parle de la chair. Amen. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas retenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne savez pas parce que vous ne demandez pas dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Il dit là, vous convoitez. Alléluia. Quand qui doit être satisfait de ce que tu es chrétien? Amen. De ce que Dieu t'a donné comme capacité. De comment Dieu t'a créé. De ce que Dieu t'a ouvert les portes. Rendez grâce. Vous savez, dans la vie, moi comme pasteur, je vous vois chez dans vous tristes. Moi, je vois des gens plus malheureux que vous. Des fois, je les vois des gens qui gagnent 300 000 $ l'année, 400 000, plus malheureux que toi qui gagne 50 $. Hein? Toi, tu dors, il ne dort pas. Alléluia. Il faut être, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement, c'est un principe chrétien. Quand tu es content de ce que tu as, tu vas commencer à envier. Ah, lui, il a acheté ça. Moi aussi, je vais acheter ça. Non, 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 non. Et finalement, quand tu vas posséder, un jour, un petit problème, tu sais querelle à la personne. Il faut faire attention. Vous allez voir même dans la sorcellerie, les gens qui sont sorciers ont un cœur méchant, ils cherchent toujours des querelles. Toujours. Parce qu'ils envient tout le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai couplé l'insatisfaction et la convoitise et l'envie. N'enviez personne. C'est le commandement de Dieu. Amen. Tu es fier d'être toi. Tu étais cassé comme vous avec les cheveux comme ça comme Moïse, tu étais fier. Maintenant, là, tu as la calvitie jusque-là, tu es toujours fier. Hein? Amen. Vous ne pouvez pas me couvrir la tête pour cacher la calvitie? Non. Je coupe un peu pour arranger la tête. Alléluia. Tu ne peux pas. Nous sommes sur rien de la convoitise. Dans la chrétienté, c'est quelque chose qu'il faut régler automatiquement. Tu sens dans ton cœur, Dieu te chasse l'esprit de convoitise. Parce que c'est les racines qui vont créer les querelles demain. Amen. Tu convoites quelqu'un et des fois tu l'envies, mais Dieu demain l'élève encore. Dieu l'élève encore. Dieu l'élève encore. Oh, tu deviens malheureux.
Et c'est seulement lui qu'on a accompagné. Il y a des chrétiens qui disent ça. Et c'est seulement lui qu'on a accompagné sur cette terre. Non. Vous savez, les chrétiens, beaucoup ne peuvent pas être sérieux. Les choses que j'ai écoutées ce week-end, j'ai parlé aux gens. J'ai eu une prophétie. J'ai sorti une prophétie claire. J'ai trouvé la sagesse. Des fois, parler avec sagesse, des fois, il faut que je parle peut-être, commencer à parler crûment peut-être. Mais les gens sont restés dans le même problème. Les années sont passées. Mais les choses sont presque irrécupérables. Ça commence à entamer les enfants. Hein? Et quand vous manquez, vous commencez à regarder ailleurs. Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les lits de la querelle viennent de la convoitise, viennent de l'envie. Tu n'envies personne. Ton Jésus, c'est mon Jésus. Ton Saint-Esprit, c'est mon Saint-Esprit. Yahvé, c'est ton Dieu, c'est ton Père, c'est aussi mon Dieu, mon Père. Lui, il fait accepter la personne. Il vous bénit tous, il aime. Amen. C'est vous-même qui vous coupez la bénédiction avec les péchés ou avec d'autres choses. Alléluia. Je n'ai jamais pensé un jour que Dieu me fait du mal. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand il y a un mal, il y a quelque chose qui ne va pas à moi ou autour de moi. Ce n'est jamais Dieu. Alléluia. Il faut toujours penser ainsi. Alléluia. Sixième chose, on en a vu aujourd'hui, ça se concerne beaucoup les chrétiens, c'est les discussions folles et inutiles. Sixième. Oui, sixième. Ok. Et c'est les discussions folles et inutiles. Prenons le texte de Tite. Paul, les apôtres étaient très très sérieux dedans. Tite chapitre 3, verset 9. Alléluia. Il dit ici, cette parole, verset 8, est certain, je veux que tu affirmes ces choses afin que tous ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Elles sont inutiles et vaines. Vous vous asseyez avec les gens, ils ont des manières de croire, vous partagez la parole de Dieu, ils veulent pas être convaincus, priez pour eux, que le Seigneur les éclaire. Dieu ne vous éclairera là-dessus, et puis éloignez-vous. C'est quand même malsain qu'une discussion autour de la Bible tourne à une querelle où les gens se détestent. Vous voyez un peu? Vous allez voir, beaucoup de gens des sectes sont haineux. Beaucoup de gens des sectes, quand Dieu leur parle, ils sont haineux. Tu vois la haine des gens des sectes. Tous. Mais quand il vient de vous, il est gentil. Et quand il voit que tu connais la Bible, tu commences à répondre à ce qu'il croit être vrai, mais cela est faux. Et puis, il change. Vous voyez ça automatiquement. Alors, c'est pourquoi moi je dis simplement, quand je sais que tu es témoin de Jéhovah, il dit non, passez ton chemin. Parce que vous ne pouvez pas prier avec moi. Parce que moi, avant de parler avec toi, on va prier. Et vous ne pouvez pas discuter avec moi. Et vous voulez me comprendre votre chose. Non, non, passez votre chemin. Alléluia. Évitez les discussions folles. Même entre vous là, évitez les discussions folles. Quand il y a une dispute, une discussion qui commence à s'animer, tu fais quoi? Éclate-toi. Retire-toi. C'est comme commencer une querelle, c'est comme une tigre qui va s'éclater bientôt, qui va vous envahir. Et vous allez vous asseoir et dire, mais de quoi nous avons discuté? Des fois de rien. C'est Satan qui vous a mis l'esprit de dispute à ce moment-là. Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit de querelle fait? Le querelle brise toute l'union spirituelle. Donc quand l'union spirituelle est brisée, mais Dieu nous conduit par la grâce et l'union. Quand l'union est brisée, il n'y arrive plus rien à espérer. Sauf le chemin de la repentance pour tout le monde. Et le pardon mutuel entre vous ou entre nous. Alléluia. Amen. Il faut fuir cela. Paul a écrit à Timothée, il a écrit à Tite, il a répété 2 fois d'éviter les discussions folles. Tu es à l'école avec des gens qui pouvaient parler de Jésus, ils sont convaincus de l'air Jésus ça va les sur les disputes, laissez-les continuer leur chemin. La seule chose que tu peux faire des paroles pour eux, c'est de prier pour eux. Et on va terminer par la septième cause de querelle ou la montagne qui cache là et que l'iceberg cache, c'est le manque de pardon. Alléluia. Si tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu vas toujours te quereller avec cette personne. Parce que tu chercheras toujours, il y a toujours comme un ressentiment en toi. Quand il y a le manque de pardon, il y a le ressentiment, il y a aussi l'inimitié, il y a aussi la rancune qui est là. Mais le symptôme de tout cela dans ta bouche, ce sera quoi? Des querelles qui vont sortir. Alléluia.
Amen. Quand tu vois quelque part les querelles viennent tout le temps, c'est qu'il y a un manque de pardon qui érode le cœur des gens. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous pardonner réciproquement. Nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 13. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il dit sur le verset 5 et le verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, semble peu d'orgueil, elle ne fait rien de mal honnête, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas de mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La phrase qui nous concerne, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si tu excuses tout à ton prochain, quel qu'il soit, dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans n'importe quel cadre académique ou dans des amis, et que tu les excuses, et que tu pardonnes leurs fautes, si tu crois, tout ça veut dire que même si quelqu'un t'a raconté des bobards, tu écoutes et puis, si tu n'as pitié, tu ne sais pas qu'il ment, tu vas croire, parce que celui qui ment finira, tu comme un ballon qui cache, un jour ça sautera toujours. Alléluia, amen. Et puis, tu espères tout, en d'autres termes, tu as toujours cette proposition que ça va aller avec l'autre un jour. Ça va aller dans sa vie. Alléluia. Tu crois que ça va aller parce que tu crois en Jésus-Christ pour cette personne-là. Alléluia. Tu verras que parce que tu donnes à Dieu le temps de toucher la personne, toi, tu ne vas pas te mettre là encore dans la querelle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons apprendre à pardonner et à oublier. Alléluia. Demandez ça à Dieu. Amen. Et puis, elle supporte tout. Supporter, ça veut dire que les choses que ta soeur, ton frère n'est pas correctes. Des fois, ça t'énerve, tu es en colère, on a vu la colère tout à l'heure. Mais tu maîtrises ta colère, tu supportes. Quand il faut l'aider, tu es là. Quand il faut prier, il est là. Quand même, des fois, il faut faire le ministère ensemble, vous êtes toujours là. Moi, j'ai fait le ministère avec des gens, je savais bien qui m'enviaient. Alors, créer des divisions, les créer tout dans l'église m'enviaient. Mais j'ai aidé ces gens, même dans les problèmes, là où j'étais à 2 doigts de la mort. Jusqu'aujourd'hui, ces gens m'appellent quand ils ont des problèmes. Vous savez que l'amour, c'est merveilleux, l'amour. C'est des gens par envie et par esprit de dispute, vous voulez créer des problèmes. Il y a des gens autour de moi qui disent, je ne veux plus voir ces gens-là. Alléluia. Mais nous pardonnons, nous bénissons, nous supportons tout, pas à cause de nous. On a chanté tout à l'heure, ni par la force, ni par l'épée pareille, le Saint-Esprit. Nous pouvons tout supporter par lui. Alléluia. Quand tu supportes aussi, tu es vraiment sur un chemin de gloire. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Nous te disons simplement merci. C'est toi qui as suivi ce message avec moi. Tu es dans les querelles, tu es dans les disputes. Et tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Fais cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne mes péchés au Père. Je reconnais que Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il a été crucifié au mont Golgotha et son corps fut enseveli pendant 3 jours et qu'il est ressuscité et qu'il règne à la droite de Dieu le Père. Lui, avant de mourir, il a dit, Seigneur, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je vais apprendre à pardonner. C'est pourquoi je commence aujourd'hui à te recevoir. Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur, merci de me sauver. Seigneur, je te rends grâce et Saint-Esprit, aide-moi à marcher loin des disputes, loin des querelles. Seigneur, je te dis merci de me délivrer. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Si toi qui me suis, tu es chrétien et que tu es encore dans les querelles et les disputes, en ce moment, je te demande juste de faire une chose, c'est de toucher au niveau ici, touche ici simplement dans ton corps, ici. Père, je bénis ton Seigneur en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne maintenant aux esprits d'orgueil, aux esprits de haine, aux esprits de colère, à l'esprit d'insatisfaction, aux esprits de convoitise, aux esprits qui amènent du chaud folle, à l'esprit de manque de pardon, de quitter ce cœur-là
Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te rends grâce de libérer cette personne de toutes les racines qui produisent les querelles dans la vie. Seigneur, merci de la baptiser dans ton amour, Jésus-Christ. De la baptiser dans ton amour, Jésus-Christ, au Père. Dans cet amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Que ton nom soit loué et soit exalté. Restauration. Restauration de la joie. Esther est sauvée. Esther est sauvée de la joie. Esprit de mort est brisé. L'ombre de la mort est brisé.